Dieu offre son alliance, son amour fait les premiers pas. En Jésus-Christ, notre défense, nous invite à goûter sa joie. Dieu qui libère, Dieu qui fait vivre, dans nos desseins, ta parole est notre paix. Jésus nous mène, il nous entraîne, il redresse nos chemins. Dieu offre son alliance, son amour fait les premiers pas. En Jésus-Christ, il nous devance, nous invite à goûter sa joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, compatissant et miséricordieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Je vous remercie sincèrement d'être fidèles à la rencontre du dimanche et merci à tous ceux et celles qui sont revenus ce matin dans l'Église, que nous puissions ensemble vivre ce moment dans la plus grande joie de nous retrouver et graduellement être capables de reprendre nos habitudes, d'être tous et toutes ensemble le dimanche pour célébrer notre Seigneur. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les couples amoureux de la paroisse aussi et à tous ceux et celles qui participent à cette messe via l'Internet, alors que ce jour de dimanche et ce jour de la Saint-Valentin puisse être une occasion pour se rappeler que nous avons besoin d'exprimer en tout moment notre amour les uns pour les autres. Et surtout, les personnes qui nous sont proches, les personnes qui ont besoin de notre amour, les personnes qui ont besoin de voir que leur présence vaut la peine. Jésus a accueilli avec compassion le lépreux qui a osé s'approcher de lui. À notre tour, aujourd'hui, laissons-nous toucher par son immense miséricorde. Seigneur Jésus, tu te fais proche des mal-aimés. Vois notre cœur blessé qui se tourne vers toi et prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi le péché du monde. Écoute notre repentir et prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu donnes au monde l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, au Sauveur qui l'aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, au Sauveur qui l'aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut.
esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, au sang qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: Quand un homme aurait sur la peau un tumeur, une inflammation ou une pustule, qu'il soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et des cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, des champs de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi comme moi, j'ai imité le Christ. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, peut-être que la première lecture aujourd'hui nous a surpris de dire, ben, qu'est-ce que ça donne à voir cette lecture en ce dimanche? Les prescriptions par rapport à une personne qui a la lèpre, il faut le mettre à l'écart. Il faut qu'il soit habillé d'une telle façon, les vêtements déchirés. Il faut avoir les cheveux tout mêlés, à l'écart, sorti de la société. Et même dans plusieurs circonstances, ces personnes devenaient des personnes oubliées. Combien la souffrance de ces personnes doit avoir été grande de ne pas être avec famille et proches, d'avoir été mis à l'écart et probablement oubliés. Comment la maladie leur faisait souffrir dans leur corps, mais comment la souffrance était aussi dans leur âme. Et tout pour dire que peut-être cette lecture que nous avons rencontrée au temps de Moïse, les prescriptions données par Dieu à ce moment-là, mais c'était une réponse à quelque chose qui était désastreux, qu'on ne savait pas quoi faire avec, qu'on n'avait pas la médecine pour faire guérir ces personnes de cette maladie. Alors, la seule réponse qu'on avait, c'était de les mettre à l'écart, de ne pas être avec tout le monde, de peur que tout le monde attrape la même maladie. Attends, ça sonne un peu familier, ça, hein? Un petit peu. Ce que nous avons eu à vivre, ce que nous continuons à vivre en quelque sorte depuis presque 1 an maintenant, de vivre à l'écart, confinement, isolement, sentir qu'il y avait une souffrance, il y a une souffrance chez nous, une souffrance palpable qui se vivait au-delà du physique, mais au niveau des émotions et au niveau du spirituel. Mais comment nous avons à être comme le lépreux de l'Évangile, d'oser à la rencontre du Seigneur,
là où il se trouve. Et donc, dans notre situation actuelle, on va vers le Seigneur là où il se trouve, qu'il soit à l'église, qu'il soit à la maison, qu'il soit dans la rue, qu'il soit dans nos cercles de vie. Mais on va à sa rencontre, sachant qu'il est là et qu'on est capable de le rencontrer. Le lépreux a osé se rendre auprès de Jésus. Il n'a pas supposé, mais il a osé. Pour dire, ben, si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Cette prière du lépreux sonne beaucoup comme de Notre Père. Ce n'est pas une prière de demande, mais nous laissons le Seigneur répondre à notre besoin. Si tu le veux, que ta volonté soit faite. Et le Seigneur lui dit, ben, je le veux, sois purifié. Je le veux, soyez purifiés. Qui ne veut pas nécessairement dire d'être guéri corps et esprit, mais de la manière que nous avons besoin d'être guéris. Dans le cas du lépreux, ce n'était pas nécessairement sa maladie qui devait être guérie, mais son cœur. Et donc, on ne peut pas blâmer le lépreux de ne pas avoir écouté le Seigneur. Le Seigneur de lui dire, ben, parle-en pas à tout le monde, mais va au prêtre, offre ce que tu dois faire pour accomplir des prescriptions, des prescriptions qui nous ont été données depuis des générations, des consignes par rapport à la purification, et puis ce qui est prescrit dans la loi. Et ça va être un témoignage pour les gens. Mais pauvre lépreux, ben, combien de temps est-ce qu'il souffrait dans son corps et dans son âme? Combien d'années? Combien de temps est-ce qu'il a eu à vivre avec sa souffrance et sa peine? Ben là, rempli de tellement de joie, au-delà de sa guérison, la joie de retrouver famille et proches, de retrouver la société, de reprendre sa place parmi tout le monde. Sa joie dépassait toute borne. Il ne pouvait pas s'empêcher de parler, de dire qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour lui et qu'est-ce que le Seigneur était devenu pour lui. Oser. Oser parler de notre foi. Oser parler de la manière que le Seigneur nous rejoint dans notre quotidien. Oser par la suite d'agir au nom de notre foi et au nom de notre amour pour le Seigneur. Oser agir au nom du bien de tous et de toutes. Par exemple, aujourd'hui, à la Saint-Valentin, d'oser parler de l'amour, d'oser exprimer de l'amour. Certainement pour les couples, les mariés, les fiancés, ceux et celles qui vivent une fréquentation avec quelqu'un. Mais dans nos familles aussi, et parmi nous, comment exprimer notre affection les uns pour les autres. Et l'invitation nous est faite aujourd'hui d'avoir le courage de le faire. D'oser suivre l'exemple que le Christ nous donne.
de ne pas avoir peur, de faire tout cela, de parler, d'agir, d'aimer. Nous sommes invités à la même chose. Alors même si on continue à vivre cette situation pénible qui est la pandémie, et que nous continuons à faire tout notre possible de prendre soin des uns des autres, de suivre les consignes qui nous sont données, d'oser dire que ça ne doit pas m'arrêter à parler, à agir, à aimer, selon ma foi, selon l'appel du Seigneur. Et voilà pourquoi que depuis 1 an, nous avons réussi à continuer à vivre de façon créative, faire tout le nécessaire pour laisser à l'autre savoir qu'on est proche, même si ce n'est pas physique. Mais de faire tout notre possible, d'être là les uns pour les autres et dire, je suis là, nous y sommes. Et ça continue à être bon, malgré tout. Nous sommes faits pour résister à toute épreuve, d'être capables d'avoir le courage nécessaire, la persévérance à continuer le chemin. Dans nos relations, la même chose. Dans les moments d'épreuve, de savoir comment passer en travers. Comment continuer à avancer malgré tout. Continuer à aimer et de trouver dans l'amour ce que nous avons besoin pour que chaque jour puisse être possible, qu'on puisse vivre chaque jour le mieux possible, que chaque jour, en quelque sorte, nous puissions montrer notre attachement les uns aux autres. Que nous puissions à tous les jours demander au Seigneur la guérison nécessaire, la guérison que nous cherchons, la guérison que nous avons véritablement besoin pour poursuivre notre chemin avec confiance et avec joie. D'être capable de se dire, nous aussi, comme le lépreux de l'Évangile, ben, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement que parler, qu'agir, qu'aimer, que célébrer. Aujourd'hui, comme nous le faisons souvent, nous nous rassemblons, nous portons les uns les autres dans notre cœur et dire ben, au Seigneur, merci. Merci pour cette rencontre, pour cette vie et pour cette Eucharistie qui vient nous nourrir, qui vient nous porter, qui vient nous signifier la proximité du Seigneur pour nous. Et donc, mes frères et sœurs, que ce dimanche puisse nous aider à continuer, à avancer de plus belle. Et lorsque nous allons entreprendre le carême qui s'annonce cette semaine, eh bien, ce sera facile pour nous de dire, ben, le carême, c'est rien de souffrant pour nous, c'est rien de pénible, mais c'est un moment de joie, parce que c'est un moment où on a à dire, ben, comment plus nous pouvons nous rapprocher du Seigneur, comment plus le Seigneur se fait proche de nous, comment plus nous avons à célébrer la vie qui est la nôtre et dire, ben, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les peines, c'est rien à comparer à la joie que nous pouvons éprouver en travers nos relations, en travers notre foi au Seigneur et en travers notre marche de tous les jours. L'Eucharistie nous donne cette occasion de rendre grâce et d'être pleinement vivant.
Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché et guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Disons ensemble, écoute Seigneur la voix de ton peuple. Écoute Seigneur la voix de ton peuple. Le Seigneur a accueilli, touché et guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Alors, pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Écoute Seigneur la voix de ton peuple. Pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée, prions. Écoute Seigneur la voix de ton peuple. Pour les dirigeants et les dirigeantes qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés, et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Écoute le Seigneur. Pour les personnes migrantes ou réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute Seigneur la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Écoute Seigneur la voix de ton peuple. Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Écoute Seigneur la voix de ton peuple. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur.
Nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de Yolande Bilodeau. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous par multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous célébrons
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec notre Père, nous laissons le Seigneur la chance d'agir dans notre vie, d'être proche de nous et nous proches de lui. Avec confiance et ensemble, redisons cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse et donne toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de partager ensemble la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Vois, Seigneur de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le vivre et la guerre. Devant les injustices et les détresses. Au milieu de notre différence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants du même Père. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons commencer cette semaine le temps du carême, ce beau temps de l'année où que nous sommes rappelés à approfondir notre connaissance du Seigneur et de trouver encore plus d'amour à partager avec lui dans notre cheminement avec lui à tous les jours. Eh bien, mercredi, vous êtes invités à participer à la messe du mercredi des cendres, soit par votre présence ici dans l'Église ou par voie de l'Internet. Comme indiqué dans le bulletin, cette fin de semaine, nous vous offrons la possibilité d'être là où vous avez besoin d'être pour vivre cette célébration du mercredi des cendres et de commencer comme communauté ce temps du carême. Si vous avez à célébrer la messe à la maison, il y a les cendres qui seront bénies dans quelques instants pour que vous puissiez venir les chercher et de les avoir en main lorsque nous allons célébrer mercredi. Et au moment du rite des cendres, vous allez pouvoir poser le geste avec les cendres qu'on vous offre. Alors, immédiatement après la messe, pour une demi-heure à peu près, il va y avoir moi-même ou quelqu'un d'autre qui sera ici pour offrir aux personnes qui le veulent les cendres pour apporter à la maison. Mais de savoir que nous vous donnons toutes les chances possibles de vivre ce beau rite qui nous entre dans le carême. Et donc, on prolonge ce que nous vivrions habituellement juste le mercredi des cendres. On le prolonge au cours des jours à venir. Alors, si ce n'est pas le mercredi des cendres, dans les jours suivants, ou de savoir aussi que dimanche prochain, pour les personnes qui vont venir à l'Église, je vais aussi donner la chance de recevoir les cendres à ce moment-là. Alors, soit à l'Église ou à la maison, on bénit les cendres aujourd'hui pour qu'ils soient disponibles pour vous. Alors, ceux qui sont ici dans l'Église, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux et celles qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et donc, ceux et celles qui vont recevoir les cendres pour la maison vont recevoir également une petite feuille comme celle-ci on vous invite de partager le moment ensemble avec d'autres, si c'est à la maison, de lire la première partie de la petite feuille et d'y réfléchir. Ça donne un peu le sens du carême et qu'est-ce que nous sommes invités à vivre dans ces jours.
Ensuite, c'est offrir le rite des cendres comme tel. C'est de prendre une petite pincée de cendre et de laisser tomber sur la tête de la personne en faisant le signe de la croix. OK? Et la parole que nous connaissons, la parole qui est dite au mercredi des cendres, la parole qui se dit en même temps que nous faisons le rite, c'est convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Toute notre vie, nous avons besoin de faire cela, de trouver moyen de progresser dans notre vie, de changer pour le mieux et de toujours croire et de suivre et de proclamer l'Évangile du Christ. Et ensuite, pour terminer sur la petite feuille, une petite question. Question pour discuter ensemble et de poursuivre le moment de prière. Comment allez-vous vivre le carême cette année? Qu'est-ce que le carême signifie pour vous? Qu'est-ce que ça devrait signifier pour vous cette année? Alors, d'en parler avec les autres. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous osons parler. Nous osons dire, partager avec les autres ce qui nous habite et ce que nous voulons offrir pour le Seigneur et pour les autres. Alors, l'invitation vous est lancée et je vous laisse la possibilité de considérer quand vous voulez vivre le moment des cendres et de bel et bien rentrer dans le temps du carême cette semaine. Voilà, c'est ça. Je pensais qu'il y avait une autre annonce, mais c'est ça. Peut-être juste pour dire que je suis très heureux de recommencer à accueillir des gens à l'Église, de vous offrir la possibilité de venir et nous poursuivons toujours de façon sécuritaire. On continue à suivre les consignes qui nous sont données, mais d'être capable de vivre l'Eucharistie et de nous rassembler dans cette belle Église qui est la nôtre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes. Au temps, le silence.